J'ai été acteur pendant ma jeunesse et maintenant je suis retraité de la comédie, je ne joue plus. Et c'est pour ça que ce dispositif-là me met un petit peu mal à l'aise. Je suis ici devant des individus que je ne connais pas. Il y a quelque chose de performatif qui me dérange un petit peu, car moi je préfère le dialogue au monologue. J'ai jamais aimé performer devant des inconnus, donc je vais me contenter là de lire. Ce sera une lecture plutôt que du jeu. Et je m'excuse d'avance pour le ton certainement décousu de mon propos, parce que je ne suis pas écrivain. Donc, je commence. Je suis un mâle blanc de très bientôt 40 ans, français, homosexuel, versatile. Je suis né en Bretagne, puis j'ai vécu à Paris, puis ici, à La Réunion, depuis 6 ans. Ici, je suis donc un Zoreille. Et en Bretagne, pourtant, moi j'étais métisse parce que ma mère est nantaise. Et je me suis toujours considéré comme un métis. J'ai jamais totalement intégré mon appartenance à la race blanche. J'ai toujours défini mon homosexualité comme mon genre. Je ne me considère pas comme un homme si être un homme, c'est être hétérosexuel. Je ne suis pas un homme, je suis homosexuel. Je suis un homosexuel. Pour moi, il y a des différences aussi fondamentales et métaboliques entre un hétéro et un gay qu'entre un homme et une femme. Au niveau de la culture, et à un niveau phallocratique d'une certaine manière, parce que être homosexuel, pour moi, ça m'a permis d'intégrer le rapport pénétrant-pénétré qui me paraît être un des nœuds du problème du rapport binaire homme-femme. Je pense que notre société a depuis toujours un profond problème avec le phallus, ça c'est une évidence. Je suis plus pour la domination homosexuelle que pour la lutte contre les oppressions hétérosexuelles. J'ai toujours le fantasme que les PD pourraient ou devraient coloniser la planète. Je me suis toujours dit qu'avec seulement des homos sur la Terre, eh ben, ce serait vachement plus chouette. Après, j'ai un petit peu réfléchi, ça c'est pas totalement sûr. J'ai longtemps fantasmé la possibilité d'être une femme, ne serait-ce que pour valider mon attirance précoce pour les hommes. J'adorais me déguiser en fille quand j'étais petit. J'ai eu une période drag queen, une période talon aiguille aussi, et puis bas. Les bas, voilà, avec les petits autocollants. J'ai toujours aimé et chéri ma part féminine, mon côté chatte. Il m'arrive de me féminiser quand je parle de moi. J'ai été acteur, donc. J'ai été un jeune acteur homosexuel. Ça rentre à la fois dans les privilèges et dans les oppressions. J'étais joli, intelligent et j'étais pas farouche. J'étais très libre sur mes assignations et ma sexualité, et j'en faisais même une action presque militante. Je clamais mon appartenance à une culture gay. Mais devenir acteur était une revanche à ce que j'avais subi pendant le collège, quand ma sexualité d'adolescent gay a provoqué une douloureuse exclusion de la société des autres adolescents et adolescentes. Quand tu sais soudain que tu es différent, que le monde des autres est une entité différente dont tu ne feras jamais totalement partie parce que tu es ce que tu es. Voilà, être acteur a été ma revanche. Donc, je suis devenu acteur, c'était à la fin du XXe siècle, c'était avant les années 2000, avant l'an 2000 même. Et c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas non plus comme dans les années 80, mais être acteur, c'était encore être hétérosexuel. Pour qu'il soit crédible, un acteur devait être hétéro aux yeux du public. Si on le savait gay, bah, il était catalogué gay. Et il ne pourrait plus jamais jouer des pères de famille ou des hétérosexuels. Ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà. Et malheureusement, bah, tous les personnages de fiction ne sont pas encore homosexuels, donc ça réduisait beaucoup les possibilités professionnelles. Il fallait absolument jouer des hétérosexuels. Donc ça, c'était encore l'époque où les acteurs de cinéma et les comédiens de théâtre ne travaillaient pas pour la télévision. Tu étais soit un acteur de théâtre, soit un acteur de cinéma, soit un pauvre acteur de télévision. Ça peut être une assignation. Moi, j'étais jeune, j'étais plutôt joli, je crois, et le sérail gay de la culture est très friand des jolis jeunes acteurs qui débarquent de province. Donc j'étais de la chair fraîche à ce moment-là. J'ai été invité à des dîners, et plus si affinité, par des hommes influents, on va dire, qui tentaient leur chance. J'ai connu les metteurs en scène qui se frottent contre toi et te collent dans un coin pour te proposer plus. Je me suis retrouvé à poil, souvent, devant des réalisateurs pour des castings. Je me suis fait traiter de petite pute aussi quand je ne répondais pas favorablement à ces demandes. Et je sais maintenant que si j'ai travaillé, c'est parce que j'ai couché avec mon agent de l'époque.
Voilà. Qui l'a provoqué? Je serais tenté de dire lui. Mais moi, je n'ai pas réussi à dire non. En tout cas, il a couché avec moi et moi, je n'ai pas dit non. Tout ça fait que je crois que j'ai un peu une notion de ce que c'est que d'être traité comme un objet de pulsion, d'être dominé par des hommes de pouvoir. Je crois que j'ai vécu la même chose que beaucoup de femmes. C'est pour ça que je suis ému par les paroles des actrices qui se révèlent enfin, par ces femmes qui révèlent une réalité qui est encore horriblement taboue. Ce lien entre l'actrice ou l'acteur et le créateur est extrêmement symptomatique, je trouve, des rapports de domination parce qu'il inclut des désirs intimes et culturels de part et d'autre. Mes privilèges, eh ben, je suis un mâle blanc de très bientôt 40 ans, je suis français, homosexuel et versatile. Je vis à La Réunion depuis 2013, ça fait pile 6 ans, j'étais arrivé en novembre. Je suis marié depuis 1 an et demi avec un homme d'origine antillaise, qui est très beau et qui mesure 2 mètres. Donc à nous deux, on multiplie nos appartenances à des minorités, on multiplie nos mixités. Je me suis engagé auprès de ce territoire en me mariant ici. Je m'engage au quotidien, lorsqu'on se balade la main, dans la rue, dans les lieux publics, lorsqu'on s'embrasse en public, lorsqu'on affiche notre liberté, notre amour. Il y a 1 an, quand l'île a été arrêtée par la crise, les premiers espaces qui ont été fermés, c'était les établissements scolaires et les lieux culturels. Et ça a provoqué une sorte d'activation en moi. Je n'ai pas accepté cette réponse sécuritaire qui a surtout montré qu'on ne comptait plus vraiment ni sur l'éducation, ni sur la culture pour faire face aux problèmes sociétaux. Et ce sont pour moi les 2 seuls piliers en mesure de sauver l'humanité de son désastre. Donc depuis, je me suis engagé d'une certaine manière dans le développement du secteur des arts visuels en tant qu'artiste, en tant que commissaire d'exposition et au sein de l'entreprise culturelle L'Envol, qui est une agence de développement pour les artistes-auteurs et les structures dédiées. Je m'adresse à qui est prêt à entendre, à qui a envie d'écouter. Mais en premier lieu, je m'adresse à moi-même pour valider les propositions de mon esprit en fonction d'une sorte de barème de valeurs que je me suis fixé. Aujourd'hui, il s'agit surtout de mettre la création des autres en contact avec le public, les publics, ceux qui n'y ont pas naturellement accès ou qui n'en ont pas l'éducation. Mais après, je suis plutôt dans la réponse que dans l'adresse. C'est-à-dire mes pièces ou mes actions sont des réponses. Parce que c'est l'idée du dialogue en fait, qui m'intéresse profondément. Et j'aime beaucoup la parole en face à face, donc je m'adresse plutôt à l'individu qu'au groupe. Je pense que le fait d'avoir été acteur et d'en être revenu provoque en moi aussi un rapport à l'ego, à mon ego, qui fait passer le collectif avant le personnel, très souvent. Et même si je me suis jamais considéré comme quelqu'un d'apte au groupe, à cause de mon genre homosexuel, voilà. Et puis je suis profondément né socialiste, de par mes parents, de par les années 81, et j'en garde certaines valeurs collectives qui sont essentielles à mes yeux. Je vais essayer de rester jeune encore un peu. Je vais continuer de développer des projets artistiques intelligents et sensibles, j'espère, et continuer de mettre la main à la pâte pour qu'il y ait encore plus de propositions artistiques passionnantes sur cette belle île. Que les artistes arrivent à en vivre correctement. Je vais essayer de me mettre au service de belles histoires, de beaux et belles artistes, d'idées, d'actions artistiques, donc politiques. Et je vais essayer de faire en sorte que tout ça, ça serve à quelque chose au final, au bout d'un moment. Je sais pas. Je sais pas. En fait, je pense qu'il y a une part de moi qui est extrêmement misogyne, parce que la femme, en tant qu'homosexuelle, n'est pas et n'a jamais été mon objet de désir. Mais pourtant, je peux très facilement parler et défendre la Moon Cup en société, dans des dîners. En fait, je suis pour l'égalité, je suis contre la phallocratie, ça c'est sûr. Et je suis certainement féministe. Je suis féministe en fait. Je suis obligé de dire ça aussi par rapport à ma sœur, parce que sinon elle va me totocher, et parce qu'elle est grandement responsable de ce féminisme-là.
Elle et moi, on a réussi à faire cohabiter nos combats intimes. Après, je suis féministe parce que je n'intègre pas l'autre dans une catégorie. Enfin, je serais tenté de dire, et ça c'est vraiment, je ne suis pas convaincu de ma pensée, qu'être féministe aujourd'hui, c'est un peu définir les femmes comme faisant partie d'une minorité, et ce qui est à mes yeux tout à fait faux. C'est un peu comme être PD, ça ne me fait pas intégrer une minorité, ou alors toutes les minorités. Voilà. Je pense qu'on est et qu'on sera toujours la minorité de quelques autres, mais qu'en fait c'est ça qui fait notre force commune.